va répondre à la question de Sandra. Je voudrais avoir votre avis sur un rêve que j'ai fait dernièrement, mais il me semble plutôt que je suis sortie de mon corps. Je me trouvais dans un endroit où un guide, me semble-t-il, se trouvait à mes côtés et me tenait par les épaules. Puis j'ai vu une lumière rose qui mouvait et semblait communiquer avec moi. Cette lumière m'attirait et elle dégageait énormément d'amour. Puis, mon guide se mit devant moi, il semblait aussi me parler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Pour ma part, je n'avais pas de corps, mais je pouvais voir. Je ne sais pas quoi penser de cela. Alors, il me semble, si j'ai bien entendu, que ce guide la tenait par les épaules. Oui. Bon, je ne sais pas s'il était devant ou derrière, mais à ses côtés. À ses côtés, il la tenait par les épaules. Voilà. Mm. Bon, il faut savoir une chose, bon, après, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé exactement, mais ça peut être intéressant. De chaque côté de la tête, sur les épaules, justement, il y a deux chakras très importants. Alors, ceux de ces chakras qui ne sont pas connus en France, mais ce sont des chakras qui jadis, pour la petite histoire, dans l'église catholique romaine, il y a eu une branche qui a été qui s'est vite éteinte, on va dire, pas toute seule, où il y avait des prêtres initiés. Et ces prêtres initiés, quand ils recevaient l'ordonnation de prêtre, on leur ouvrait deux chakras, on leur activait deux chakras, parce que c'est le terme exact. Eux ils disaient ouvrir, mais moi c'est activer. On leur activait le chakra coronal et on leur activait les deux chakras qui sont de chaque côté des épaules. Et c'était la première ordonnation, je crois qu'on appelle ordination, enfin peu importe le terme exact. Donc ils étaient ordonnés prêtres et dès le premier niveau ils recevaient cette ouverture. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture de chakra, mais c'est une ouverture de conscience hein, et on active le fonctionnement des chakras. Et le fait d'avoir activé ces niveaux-là nous permet d'avoir une conscience élargie. Hein, voilà. Bon. Donc cette dame n'a pas vécu un dédoublement, sinon elle aurait eu un corps, elle aurait eu conscience d'avoir un corps, parce qu'on le sent bien qu'on a un corps, on peut même le voir. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait une extension de conscience. Et en fait, ce qu'on prend pour « il me tenait par les épaules », ça veut dire « il conduisait mon extension de conscience ». Voilà. Parce que le mental humain est ainsi fait que chaque fois, il va essayer d'expliquer à la conscience mortelle, au moi humain, qu'il se passe quelque chose. Mais des fois, le moi humain n'a pas de support. S'il entend des mots qu'il ne comprend pas ou s'il a des concepts qu'il n'aura pas à percevoir, il ne va pas y avoir de connaissances transmises. Alors le mental préfère mentir ou préfère baisser en fréquence et prendre des termes génériques et expliquer. Me tenir par les épaules, en fait, ça veut dire que c'est plus elle qui dirigeait, et elle était dirigée par quelqu'un qui avait pris possession ou qui avait pris le contrôle des chakras de l'âme. Et comme elle devait avoir celui-là d'ouvert, il n'avait pas besoin de mettre la main sur la tête. Mais souvent on a la main sur la tête, on sent une main sur une tête, etc. Pour nous empêcher ou pour nous aider. Là, il la tenait par les épaules, non pas d'un geste affectueux, ça peut être le cas, mais c'est une connotation amicale, mais en fait, en vérité, ce qu'il fait, il dirige les deux chakras de là, de manière à lui faire avoir une extension de conscience qu'elle n'aurait pas pu avoir elle-même parce qu'elle n'avait pas ses centres d'actifs. Donc il les a activés momentanément durant l'extension de conscience. Alors comment savoir s'il les a activés définitivement ou momentanément? Est-ce que par la suite elle s'est sentie capable de certaines facultés, comme on dit maintenant? Est-ce qu'elle a été capable de faire d'autres rêves, comme elle le dit? Est-ce qu'elle a été capable de percevoir des choses à distance ou d'avoir une espèce de petite voyance qui venait, etc. Si ce n'est pas le cas, il a juste activé ces chakras secondaires durant l'expérience. Mais il ne les a pas activés de manière à ce qu'ils restent. Voilà. Peut-être qu'il n'avait pas le droit ou qu'il n'avait pas envie ou que le soi de la personne ne le permettait pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'elle se rappelle bien de ce qu'elle a vu et vécu, parce qu'à mon avis, elle n'a pas tiré la substantifique moelle chez Rabelais, elle n'a pas tiré l'essentiel de l'expérience, elle s'est contentée de la revivre en esprit, de la raconter, mais elle n'a pas vu quelque chose, voilà. Outre la couleur rose, outre la connotation avec l'amour, etc., je suis sûr que la personne elle a oublié de noter quelque chose. Donc si elle repasse en revue l'expérience, elle verra que l'idée n'était pas tant ce qu'elle a senti, ni la couleur rose, ni tout ça, ni qu'elle avait de corps ou pas. L'idée c'était qu'il s'est produit quelque chose qui est peut-être passé à côté d'elle, et il serait bien qu'elle le revoie pour voir si elle n'a pas oublié un détail, parce qu'il y a un détail qu'elle a oublié, et c'est ça qui est une indication pour sa vie. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.